partager leurs connaissances, leurs passions également. On parle de sujets qu'on n'entend pas nécessairement ailleurs, ne serait-ce que autant, ça c'est clair, et c'est toujours tellement intéressant de jaser prostitution avec Jay Dionne. Salut Jay, comment ça va ce matin? Bon matin, ça va très bien, toi? Ça va super bien. Je suis content qu'on puisse se reparler. On se parle aux 2 semaines de ce sujet, donc prostitution. Et encore une fois, s'il y a des gens qui disent « mais ça, on ne dit plus ce mot-là pour toi, c'est important que le terme prostitution reste. Oui, effectivement, parce que à mes yeux, c'est un terme vraiment parapluie parce que au sens de la loi, c'est vraiment un échange entre un service de l'argent, de la drogue, un logis, contre un service à caractère sexuel, là, dans le fond. Fait que je pense que c'est le terme qui englobe le plus le travail du sexe, l'exploitation sexuelle. Donc, pour simplifier la tâche, on dit prostitution tout simplement. Et là, on a parlé de choix et de consentement. Question qui peut paraître délicate. Est-ce que la personne qui se prostitue le fait par choix? Ça revient toujours, cette question-là. En fait, dans l'inconscient, ben pas dans l'inconscient, mais dans le discours de société, on se dit, ben, c'est son choix, tu sais, elle le fait, puis tout ça, mais souvent, on va juste comme tasser ce débat-là en disant, ben, c'est son choix, c'est son corps, et voilà. Mais on regarde pas nécessairement qu'est-ce qui nous amène à faire ce choix-là. Et c'est ça qui est vraiment intéressant parce que si on s'attarde à pourquoi est-ce que les gens font ce choix-là, on s'attarde aussi aux notions de consentement, on s'attarde est-ce que c'est un choix libre, éclairé, enthousiaste. Puis quand on parle de vrai choix ou de choix authentique, je trouvais ça intéressant. En fait, en 2012, il y a le Conseil du statut de la femme qui a fait une étude, puis ils ont trouvé que 80% des personnes qui font de la prostitution, hommes-femmes, au Canada, ils ont commencé à se prostituer en étant mineurs. Donc, quand on parle de mineurs, c'est 14 à 15 ans, ce qui est extrêmement jeune. 80% étaient autour de 14 et 15 ans quand ils ont commencé. Ça en dit long quand même. Ça en dit long. À ce moment-là, on doit se questionner sur est-ce que ce choix que 80% des gens qui ont embarqué dans l'industrie du sexe ont fait à 14-15 ans, est-ce que c'est un choix authentique? Est-ce qu'on peut se permettre en tant que société de questionner ce choix-là? Puis, c'est exactement en fait ça que une étude, ben en fait pas une étude, mais un organisme, l'APIOL, qui est vraiment au centre du Québec, sont allés faire. Parce que l'APIOL, c'est un organisme communautaire dans le centre du Québec, puis il y avait beaucoup de clientèle qui étaient des adolescents. Là. C'est une clientèle entre 12 et 25 ans. Puis, leurs jeunes faisaient de la prostitution. Puis, ils ont commencé à se demander, mais pourquoi les jeunes font ça, tu sais? Puis, en fait, qu'est-ce qui était vraiment pas chaotique, mais surprenant, là, c'est que dans leur étude, qui comptait plus de 200 participants, donc c'est quand même une étude assez grande ouais. pour exister pour leur clientèle, ils ont trouvé que 88% des répondants, gars et filles, parce que souvent on oublie que les garçons aussi ils vont tomber dans la prostitution, il y avait des carences affectives, il y avait des faibles estimes d'eux-mêmes. Puis, c'est ça qui était un peu comme le précurseur à l'entrée dans la prostitution à cet âge-là. C'était vraiment la faible estime d'eux-mêmes. Mais une autre donnée qui était assez probante, c'est que 63% avaient vécu des abus physiques, sexuels ou psychologiques. Dans leur vie. Donc, OK. dans leur vie. Donc, nécessairement, on se dit, ces enfants-là, ces adolescents-là, viennent de milieux défavorisés, ils viennent de des milieux chaotiques, justement, où tu sais que c'est pas l'amour et d'eau fraîche qu'on vit, là. Donc, c'est quand même assez révélateur et ça peut aussi peut-être donner des pistes de... Moi, écoute, je suis un jeune parent. Là. On essaie de faire du mieux qu'on peut. Évidemment, à un moment donné, la vie étant ce qu'elle est, il y a toutes sortes d'impondérables. Mais tu sais, de ce que je comprends, c'est que l'une des meilleures choses que l'on puisse faire pour nos enfants, c'est de cultiver leur estime, de cultiver leur amour de soi. C'est là-dessus qu'il faudrait qu'on travaille, finalement. Oui, absolument. Puis tu sais, une autre des données disait que la majorité, 54% des jeunes qui étaient embarqués, ils donnaient comme raison qu'ils voulaient être aimés. Ils voulaient tomber en amour. Tu sais, c'est un peu le script de la jeune fille qui veut tomber tombe en amour avec le pimp, puis là, tombe dans la prostitution, puis ça, dans un cycle qui est plus capable de sortir au final. Donc, mais pour les adolescentes, c'est ça le nerf de la guerre.
c'est vraiment le besoin de se sentir aimé, de se sentir accepté, de se sentir belle, etc. Oui. C'est quand même très, très, très brise-cœur de constater ça. En même temps, c'est comme un peu logique, malheureusement. Mais oui, parce que Mhm. tu sais, on sait qu'à l'adolescence, on est tous en questionnement sur notre identité, sur Ouais. notre valeur personnelle, on est en train de se construire. Puis c'est là que les personnes malhonnêtes vont, tu sais, vont venir frapper Mhm. dans les points sensibles, là, veux pas. Exactement. C'est quand on est vulnérable et on est à des âges où, effectivement, c'est pas facile l'adolescence. Tu sais, on peut bien chialer ces Non. jeunes, là. Mais tu sais, si on fait pas l'erreur d'oublier, là, c'est pas facile l'adolescence. C'est tellement une période de transformation bizarre où tu te cherches. Puis il y en a qui en profitent effectivement de cette vulnérabilité-là. Et Jay Dion, l'endroit où ça débute, où parfois les gens se font recruter, ça aussi, ça a évolué avec les dernières années. Mais oui, absolument. Dans les années précédentes, on parlait plus les parcs autour des écoles ou même dans les bars. Maintenant, ça a vraiment évolué avec les réseaux sociaux. Donc, la majorité des personnes, c'est 50%. Donc, la moitié des personnes qui sont accrochées par quelqu'un, un proxénète ou tu sais, quelqu'un qui va les amener vers l'industrie du sexe, ça va se passer sur les réseaux sociaux. On pense notamment à Snapchat, Facebook, Instagram. Euh, donc, c'est hyper important que les parents soient vigilants, mais aussi qu'ils fassent de l'éducation par rapport à ce sujet-là. Tu sais, si à l'école, on n'entend pas parler de prostitution, on n'entend pas parler d'exploitation sexuelle, à la maison, ça se passe déjà bof-bof, puis qu'on n'a pas de sensibilisation qui se fait à ce niveau-là, c'est sûr que ça fragilise nos jeunes, ça les rend plus vulnérables. Donc, c'est hyper important de faire attention à qui qu'on accepte sur les réseaux sociaux, euh, de garder un certain œil vigilant là, Ouais. pour protéger nos jeunes. Mais aussi, on sait que la consommation, c'est aussi un autre élément qui pousse les jeunes vers la prostitution. Les dettes de drogue, vouloir s'acheter des vêtements flashy, Hmm. euh, c'est ce genre de dette-là un peu. Là. Mais la consommation, ça vient en deuxième raison pourquoi les jeunes commencent à se prostituer. Là. Et sans vouloir faire d'amalgame, mais tu sais, quand on parle de vouloir bien paraître avec du linge flashy, ça revient à l'estime. Ça revient quand même à Oui, l'estime. La drogue également. Tu sais, moi, j'ai été un gros consommateur dans ma jeunesse, puis c'est parce que mon estime était dans le moins, là. Tu sais, on s'entend. Fait que c'est souvent une porte de sortie, un, des fois pour se sentir mieux, deux, pour tout à paraître fait. cool. Donc, tout ça revient fondamentalement à l'amour de soi, au respect qu'on a de soi-même. Puis Jay Dion, tu dis qu'on n'en parle pas à l'école. Il y en est à peu près jamais question. C'est quelque chose qui me semble que ça devrait être pas pire d'en parler des fois, là. Je pense qu'il y a des organismes comme le Projet d'intervention Prostitution Québec qui commencent à aller dans les écoles. Ils ont un podcast aussi. Fait que, tu sais, ils se mettent plus au goût du jour dans le sens que c'est accessible pour les jeunes. Mais je pense qu'il n'y a pas, il y a pas assez de sensibilisation par rapport à ça. Mais tu sais, au-delà de sensibiliser par rapport à la prostitution, c'est comme on a dit, Rémi, c'est de sensibiliser par rapport à l'estime de soi. Tu sais, avoir un sentiment de communauté. Maintenant, les jeunes, c'est beaucoup sur les réseaux sociaux. Puis ça revient que les jeunes perdent un peu cette capacité à communiquer ensemble dans le réel, dans le concret. Le sens de communauté est beaucoup plus en ligne Ouais. avec la pandémie qu'on a eue, avec tous ces facteurs-là. Donc, je pense que des facteurs de protection, ça serait de solidifier ce lien de communauté-là. Tu sais, tu vois ton amie, elle commence à avoir des fréquentations un peu plus louches, tu commences à voir qu'elle va de moins en moins bien, elle commence à acheter plus de choses, des dettes, puis tout ça. Fait que, tu sais, de sceller l'alarme vraiment à la source plutôt Mhm. qu'en prévention, je trouve que ce serait vraiment merveilleux. Parce que la gestion des émotions, ça demeure l'un des enjeux principaux de la difficulté humaine, OK, pour à peu près tout le monde. Et moi, j'ai toujours pensé que d'apprendre aux jeunes de gérer les émotions, les observer, apprendre qu'elles sont toutes importantes, elles ont tout un message, nanana. Tu sais, moi, je travaille là-dessus à tous les jours, OK, personnellement. Mais il y a bien des gens qui vont dire c'est pas la job de l'école de faire ça, c'est la job des parents. Je ne sais pas si à quel point, en termes de société, on serait pas tous gagnants d'aborder ce genre de choses-là à l'école, même si c'est supposé être fait par les parents, pas tous les enfants qui ont ces discussions-là à la maison. Là. Mais non, absolument pas. Puis, tu sais, c'est pas tous les parents qui sont outillés pour pouvoir donner ces conversations-là. Tu sais, on est adultes tous les deux, puis on a de la misère à gérer des émotions parfois. C'est normal, c'est humain. Ouais. Mais il faut avoir ce pas de recul-là pour pouvoir l'enseigner à quelqu'un d'autre, à un être plus
plus nouveau, tu sais. Ouais. Fait qu'on n'a pas le choix de prendre une certaine responsabilité collective, là. Je suis tout à fait d'accord. Alors, on va espérer que le sujet fasse jaser de plus en plus parce que c'est important, c'est l'avenir de la jeunesse, c'est leur bien-être, c'est leur sécurité, c'est tout ça qui est en jeu. C'est donc bien important d'en parler. Jay Dion, on se trouve très privilégié de pouvoir t'avoir aux 2 semaines. Peut-être en terminant, s'il y a des gens qui écoutent ça et qui se disent « Oups, j'ai peut-être un petit drapeau rouge qui s'est allumé dans ma tête », peux-tu rappeler 2, 3 références peut-être là, dans la Ville de Québec, Oui, les absolument. organismes? Dans la ville de Québec, on a la Maison de Marc qui vraiment va travailler avec les jeunes en sortie de prostitution. C'est un organisme incroyable. Il y a le PIPQ, Projet d'intervention prostitution Québec. Et finalement, il y a le projet Lune qui travaille vraiment avec les Ouais. personnes qui sont dans la prostitution ici maintenant. Effectivement, je salue Mme Simoneau qu'on a reçue la semaine passée avec l'inauguration de leur nouvelle maison et ben, leur nouvel bâtiment, et etc. Ils font un travail absolument fantastique. Tout comme toi, Jay Dion, en nous partageant ces Merci. informations-là et ces discussions-là, je te souhaite une magnifique fin de semaine. On se reparle dans 2 semaines. Merci beaucoup, Rémi. Salut. 8h26 maintenant. Vous écoutez CKIA 88.3.